Depuis maintenant un an, le BRGM expérimente dans le sous-sol d'Orléans un nouvel appareil laser de cartographie. Le principe, c'est que vous avez ici la tête qui tourne, qui envoie des rayons laser infrarouges dans toutes les directions. Donc, comme c'est infrarouge, c'est invisible. Donc on a 42 000 émissions de rayons laser par seconde, ce qui va permettre en fait à l'appareil de mesurer la distance qu'il sépare de tous les objets qui l'entourent. Ça va Sylvain, t'es prêt à y aller? Ça va, ouais, on va y aller. On va aller topographier la carrière. Allez, c'est parti. Depuis l'Antiquité, l'homme a exploité le calcaire de Beauce, laissant aujourd'hui de nombreuses cavités dans le sous-sol. Des carrières, des grottes et des tunnels hors de portée des GPS et des images satellites et donc difficiles à positionner sur le cadastre. Aujourd'hui, la gestion du risque effondrement de terrain impose des mesures précises. Ça, c'est ce qu'on appelle un début de fontis. C'est-à-dire que tous ces matériaux-là sont tombés du toit de la carrière. On voit des décollements de toit ici. Donc voilà, c'est en train de tomber en strates. Et puis du coup, on retrouve les blocs au sol. Et ce qu'il faut surveiller, c'est que ça n'évolue pas, que ça ne continue pas jusqu'en surface. Avec ce scan laser 3D portatif testé par le BRGM, le sous-sol se révèle centimètre par centimètre. En scannant la carrière et en scannant le dessus, voir un peu combien il va rester de recouvrement. Ce qu'on appelle recouvrement, c'est vraiment la quantité de terre qu'il y a entre la surface et le toit de la carrière. Et plus ce recouvrement va être réduit, plus il y aura un risque. On sait ce qu'il y a au-dessus et on sait s'il y a un risque ou pas. Pour les gens qui habitent éventuellement dessus, puisque c'est une zone urbanisée, et malheureusement, il y a des habitations dessus, comme souvent sur Orléans. Désormais, les 700 cavités souterraines de la ville d'Orléans sont recensées, un travail qui va s'étendre à toutes les villes de la métropole grâce au partenariat avec le centre technique du BRGM. C'est une zone pas franchement stable, il y a pas mal de blocs au sol. Bon, d'ailleurs, on voit que ça a été conforté avec le pilier béton. Et c'est en loin? Bah écoute, là je vois, ça va au moins sur 5-6 mètres. Ça a l'air de faire le tour, on a un pilier tourné là, ça a l'air de faire le tour. Il y a des fissurations, il y a des chutes de blocs. Et c'est un peu fracturé, ouais, il y a pas mal de blocs au sol. Bon, je sais pas de quand ça date, mais à mon avis c'est une zone à surveiller, ouais, d'autant plus qu'on voit qu'il y a un peu d'écoulement d'eau. Les millions de mesures du laser sont traitées avec la puissance de l'informatique. En quelques instants, les 2700 mètres de la carrière sont cartographiés. Là, on avait un plan topographié, plutôt en superficie, mais qui ne dit pas forcément où se trouvent les zones à risque. Là, on va être capable de situer avec ce scan 3D vraiment les zones, voire les maisons qui sont situées au-dessus des zones à risque et combien il reste de recouvrement. C'est vraiment super intéressant, avec un résultat extrêmement rapide et fiable. Alors là, tu vois, Imed, on revoit la zone qui sort en rouge, là, la remontée de toit qu'on a vue. Donc ça se voit très bien dans le nuage de points. Et on peut regarder à quelle profondeur on se trouve par rapport à la surface du sol. Alors là, bon, tu vois, il reste encore 7 mètres de recouvrement. Il va falloir surveiller cette zone, mais c'est vraiment flagrant avec ce scan 3D. Là. C'est des résultats qu'on n'avait pas avant. Un savoir-faire et un outil expérimenté dans le sous-sol d'Orléans qui va étendre sa pratique à la métropole et bientôt à toute la France.